Bonsoir et bienvenue dans ce dernier Intensément Sarthe. Et oui, il en faut un. Et je suis très heureux à l'occasion de cet Intensément Sarthe de vous proposer des choses très diverses. Portes ouvertes d'abord à une initiative particulièrement importante. Elle s'appelle les Trophées de la vie locale. C'est le Crédit Agricole qui l'organise et c'est une fois par an. Ça permet de donner un coup de pouce à des associations. Pour nous en parler, Fabienne Alrault et les invités, ou ses invités en quelque sorte, ceux qui ont été primés, Julien Cotreau, Jean-Claude Raison, Yves Perret et Gérard Gallo. Vous découvrirez leurs associations et leurs activités dans un instant. Sarthe un jour, Sarthe toujours ensuite. Belle initiative à Sillé-le-Guillaume. C'est pas dans le château, c'est dans la salle de spectacle, mais quand même. Il s'agit de Macbeth, et oui, carrément. Gilles Rab, vous vous souvenez de lui probablement, nous l'avions reçu ici il y a quelque temps, médiéviste bien connu. Eh bien, c'est proposé de le monter et de le jouer aussi d'ailleurs. On découvrira un extrait et il viendra surtout nous parler de cette initiative de l'Office du tourisme. Et puis, rien à voir, alors carrément, mais c'est intéressant et ça me semblait important de faire un petit coup de projecteur sur une discipline sportive qu'on ne voit jamais à la télévision. Et pourquoi ? Parce que ça me semble pourtant quelque chose de très télévisuel, c'est le kart cross, le montoir kart cross qui a lieu mi-août. Ah oui, on n'allait pas pouvoir en parler plus tard dans la saison, donc c'est aujourd'hui que l'on le fait avec Michel Desneux qui en est l'organisateur et Laurent Launay qui est l'un des pilotes. Enfin, nos invités intensément sartois, ils le sont, nous le sommes tous pour cette initiative qui va se dérouler tout au cours de ce week-end. Pour ceux qui nous voient en direct, ça démarre demain, c'est Le Mans Classique. On est heureux de recevoir Patrick Peter, qui est le créateur, le fondateur, l'organisateur de Le Mans Classique, accompagné de Pierre Fillon, président de l'Automobile Club de l'Ouest, et Olivier Reynaud-Verrier, qui lui est le président ou vice-président du club national BMW, qui est sartois, parce que c'est le centenaire de BMW cette année, qui sera mis en avant à Le Mans Classique. Pouf, ça faisait beaucoup de choses à dire. C'est parti pour une heure. Les trophées de la vie locale. Bonsoir Fabienne Alrault. Bonsoir Pascal. Vous dirigez le Crédit Agricole. Maine-Anjou, le Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine. De l'Anjou et du Maine, je vais y arriver, voilà. Et à ce titre, vous avez la chance d'organiser chaque année les trophées de la vie locale. Exactement. Alors pourquoi les trophées de la vie locale ? Parce que ça correspond à 3 valeurs qui sont essentielles pour le Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine. La première, c'est la proximité qu'on veut avoir avec nos clients sociétaires. La deuxième, c'est d'être responsable, la responsabilité. Et puis enfin, et c'est très important pour nous, parce qu'on est une banque coopérative mutualiste, eh bien c'est la solidarité. Et alors on va voir justement que c'est c'est l'une des thématiques effectivement que vous avez retenues pour ces actions qui sont menées par des associations que ces messieurs représentent. C'est pas très féminin. Vos invités, Yves Perret sur la partie gauche, qui représente une association qui s'intitule Objectif Malagasy, on est bien d'accord ? Tout à fait. À ses côtés, Gérard Gallo, ce sont les jeunesses sportives d'Allonne. Tout à fait. Bon, et là il s'agit d'une démarche en faveur de gens qui sont en situation de handicap. Pour le Mans athlétisme 72, pardon, Jean-Claude Raison. Et puis enfin, les petits doudous, c'est un joli nom ça, d'Aliénor, hein, c'est ça ? C'est tout à fait ça. Je vous présente donc Julien Cotreau, donc 4 des associations qui ont été, j'allais dire, primées d'une certaine manière. Je vous propose de regarder 2 autres, parce que vous en primez beaucoup, hein, 2 autres qui interviennent dans le petit clip de présentation. Bonjour à tous. Vous allez maintenant regarder 3 films présentant 3 projets d'associations qui ont été sélectionnés pour participer aujourd'hui au coup de cœur des sociétaires. Vous allez pouvoir choisir et voter pour le projet de votre choix. Chaque association est identifiée par une couleur, rouge, vert ou bleu, et c'est votre carton de couleur qui va vous permettre de voter. Attention, n'utilisez qu'un seul carton de couleur. Merci de votre attention. La fonderie d'Antoine Chappé, le centre de ressources de la mémoire ouvrière, a été créé en 1987 par Jean-Claude Boulard, justement pour perpétrer le centre de mémoire de l'ouvrier qui était dans la métallurgie sur Saint-James. Nous avons l'intention de revenir un petit peu sur le passé
pour faire en maquette le trajet du tramway, puisque on a la chance d'avoir eu la première et la dernière ligne de tramway en Sarthe qui faisait le transbordement de toutes les matières premières entre l'usine et la gare de Montbiseau. Et donc c'est la possibilité de refaire la partie transbordement de Montbiseau avec les wagons SNCF, les wagons du tramway, ce qui nous permettra d'expliquer un petit peu le fonctionnement de l'usine et de lier cette possibilité avec le collège de Saint-Jean, parce que nous avons aussi la ferme conviction que c'est par les élèves que nous arriverons à faire perpétrer justement la mémoire de Saint-Jean. Ça nous permet de lier le passé avec l'avenir, avec les moyens modernes que nous souhaitons utiliser, c'est-à-dire au travers de l'achat d'une imprimante 3D. Nos enfants qui sont à l'heure actuelle au collège de Saint-Jean auront la possibilité, au travers de cette imprimante qu'on va installer d'ailleurs dans le collège, de travailler à la fois sur le programme et sur les produits finis. Et les jeunes, justement, vont être à même de pouvoir travailler correctement et concrètement sur le projet à la fois du patrimoine et de l'informatique qui servira de base pour les travaux futurs. On a, nous, participé modestement à plus de 150 ans d'histoire. On ouvre la porte, peut-être pas au 27 siècle futur, mais au moins au siècle futur. Le foyer socio-éducatif du collège est une association composée de plusieurs personnes, dont la présidente cette année est une parent d'élève. Donc ce foyer socio-éducatif sert à financer différents projets de l'établissement. Ça peut être un voyage scolaire, ça peut être comme cette année le PSC1, donc la formation premier secours. Pour les élèves, il s'agit de répondre au parcours santé et citoyen, voilà, qui est une des missions de l'école. Ça fait partie de la formation de la personne et du citoyen. C'est également un enjeu de santé publique. Donc il nous paraissait important que les enfants soient formés aux gestes de premier secours, puisque eux-mêmes pourront en parler à leurs parents, mais aussi à leurs frères et sœurs, parce que cette formation leur explique effectivement comment prévenir les secours, quels sont les gestes à faire, mais leur explique aussi et surtout, je dirais, tout ce qui est de l'ordre de la prévention. Ça peut être pour le port du casque à vélo, le port du gilet jaune. Donc c'est une formation assez globale. Ça les rassure, effectivement, ça leur permet de mieux appréhender les gestes de premier secours, avoir de bonnes réactions, appeler les secours, parce que c'est aussi ça l'important. C'est-à-dire, on voit un accident, on passe pas sa route. On s'arrête, on prévient. Le pompier qui intervient maintenant depuis 3 ans au sein de l'établissement, forcément suscite des vocations. Et donc ces jeunes-là sont amenés, pour certains qui le souhaitent, à aller discuter avec le formateur, le pompier, en fin de journée, c'est tout à fait possible. Et certains d'entre eux se sont engagés dans la formation de jeunes sapeurs-pompiers au LUD. Et ils bénéficient, à raison de 2 samedis par mois, d'une formation théorique et pratique, mais qui là n'a rien à voir avec le collège. C'est des jeunes qui ont souhaité s'investir davantage dans cette formation de jeunes sapeurs-pompiers. Parce qu'il s'agit de celui d'un de nos invités, Jean-Claude Raison, qui va le faire en plateau, bien évidemment. Le dernier que nous avons vu, témoignage, c'est le coup de cœur des sociétaires, c'est ça ? C'est ça, exactement, c'est le coup de cœur des sociétaires. Donc les sociétaires peuvent voter pendant nos assemblées générales de caisse locale, donc il y a 13 000 votes. Qui ont lieu au début d'année en général. De février, voilà, de février à demi-février à mi-mars. Et donc ça représente effectivement 13 000 votants, plus 3 000 votes sur Internet. Et tout ça pour récompenser, vous m'avez dit, 314 associations, voilà, sur les 3 départements. Sur les 3 départements, la Mayenne, le Maine-et-Loire et la Sarthe. Et j'allais dire, vous ne vous moquez pas d'elle, puisque vous distribuez une somme importante. On distribue 144 000 euros en 2015. En tout cas, on a distribué 144 000 euros. Oui. Bon, bah alors ça doit faire plaisir, j'imagine, au doudou d'Aliénor, par exemple, qui, alors, lui, a su convaincre les internautes, j'ai vu, 605 votes, c'est colossal, c'est beaucoup plus que tous les autres. Enfin, pas loin derrière, on a les JS Allen, avec 506 votes, mais enfin loin devant tous les autres, quand même. Alors, c'est quoi les doudous d'Aliénor ? Qu'est-ce qu'ils font ? Alors, les doudous d'Aliénor, c'est une association qui est toute jeune, qui a tout juste 1 an. Et en fait, on se propose d'améliorer le vécu des enfants qui se font opérer à l'hôpital du Mans. Parce qu'on sait tous que passer au bloc opératoire, c'est toujours stressant, spécialement pour les enfants. Et donc, pour améliorer ça, et pour limiter leur stress, on a décidé de mettre plusieurs projets en marche. Voilà, de notre côté, donc l'association regroupe à peu près 70 membres, pour la majorité des soignants de l'hôpital, mais pas seulement.
Et l'idée, c'est d'accueillir les enfants et de leur faire oublier un peu la situation dans laquelle ils sont déjà dès l'accueil, hein, si je ne m'abuse. Hein. Exactement, même un petit peu avant, puisque dès la consultation d'anesthésie, 1 semaine à 2 semaines avant l'intervention, on leur propose déjà un masque avec lequel ils vont s'endormir le jour J, à décorer chez eux avec des gommettes qu'on leur donne, et puis ils peuvent s'entraîner chez eux, à souffler dedans, etc., pour que l'objet soit déjà connu quand on s'en servira. Et alors les petits doudous existent réellement, puisque vous donnez aussi un doudou aux enfants, c'est ça? Exactement, il y a un petit doudou en peluche qui est donné pour les enfants qui le souhaitent jusqu'à 12 ans, même voire plus, comme un trophée pour l'épreuve qui vient d'être passée avec succès. Bon, et puis l'idée c'est que ils puissent aussi se parler à leur doudou de ce qu'ils viennent de subir, etc., en toute intimité, quoi, en quelque sorte. Exactement, ça peut être ça, mais le doudou fait aussi partie d'un jeu sur une tablette tactile qu'on leur prête. Et donc en fait, ce doudou les accompagne tout au long de l'attente pour le bloc opératoire, et ça permet de reprendre tout l'environnement hospitalier, mais en version ludique. Donc on espère avec ça que la distraction opère et que les enfants gardent en mémoire le jeu et oublient un petit peu les phases moins sympathiques de l'hospitalisation. Et alors vous aviez pensé, vous mesurez aux autres associations auprès du Crédit Agricole, et ça a marché. Félicitations, vous avez touché un chèque. Vous l'avez touché votre chèque déjà? Oui, bien sûr. Oui, il est déjà dépensé, il a déjà servi aux enfants. Oui, carrément. À côté, Jean-Claude Raison a l'air d'être tout aussi heureux d'ailleurs. Hein. Ah mais complètement. Le Mans Athlétisme 72 avait un projet différent de ce que vous faites habituellement, parce que bien évidemment, il s'agit pour vous de récompenser ou d'aider des projets qui s'adressent à des jeunes. Hein, alors voilà, il faut que ça intéresse des jeunes, effectivement. Oui, ça peut être pour des associations clientes ou non clientes. C'est bien de le préciser. Et alors, c'était quoi le projet? Alors, le projet, il est parti tout simplement d'une anecdote, puisque je courais sur les bords de l'Huisne pour rejoindre le site d'entraînement de l'île au sport, quand j'ai entendu des pas derrière moi. Alors, je me suis retourné, puis j'ai vu une bande de gamins qui me suivaient. Alors, au début, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Puis en tout cas, rien ne s'est passé, si ce n'est qu'on a entamé la conversation. Ils m'ont demandé qui j'étais, ce que je faisais, et à partir de là, je leur ai dit, voilà... vous avez la possibilité de venir découvrir l'athlétisme le mercredi après-midi à l'île au sport. Et la réponse a été catégorique pour tous les enfants. Oui, mais vous savez, déjà, on pratique le foot, on pratique le basket. Nos parents, vous savez très bien que nous sommes dans un quartier défavorisé. Nos parents n'auraient pas les moyens de payer la licence. Et à partir de là, eh bien, l'idée m'est venue. Il y a quelque chose à faire. Voilà, il y a quelque chose à faire. Et on va donc offrir, à partir du 1er septembre, la première licence à tous ces gamins, qu'on va dire, qui voudraient nous rejoindre le mercredi après-midi. Et vous avez convaincu les jurés du Crédit Agricole, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc les associations peuvent candidater, et ensuite il y a un jury qui sélectionne un certain nombre d'associations, et ensuite on soumet au vote des sociétaires ces associations. Et alors il y a plusieurs niveaux de prix. Hein. Il y a les caisses locales elles-mêmes qui ont leur propre choix et qui peuvent effectivement doter les associations de quelques centaines d'euros. Voilà. Et puis après on peut passer au prix départemental, et puis après on peut passer au vote des internautes, et certains sont des spécialistes des votes des internautes. Donc il y avait les petits doudous, c'est une chose, mais il y a aussi les JS à Allonne, donc les jeunesses sportives d'Allonne, section handball. Tout à fait. Et alors vous, c'était le projet, c'est un projet pour aider les personnes en situation de handicap? Oui, alors en fait c'est un projet qui à l'origine est porté par le comité, mais le comité ne pouvant pas faire sans les clubs, donc on s'est adossé... Le comité départemental. Ouais. Donc on s'est adossé sur 3 clubs qui avaient des personnes en situation de handicap physique, puisque ça fait plus de 20 ans qu'on est dans le handicap mental, donc là on voulait ouvrir au handicap physique. Et c'est donc le club d'Allonne, le club des cheminots du Mans et le club de la Suze. Et donc l'objectif c'est de faire du handball mais en fauteuil. Bon. Puisque ça fait partie des valeurs de la fédération d'ouvrir le sport à tout le monde. Et alors vous avez donc vous aussi touché votre chèque? Nous avons touché le chèque, et un fauteuil c'est 2500 € en moyenne, et c'est pas le haut de gamme dans les fauteuils sportifs. Donc voilà, et on a un petit Axel qui a 9 ans qui va nous rejoindre là à la rentrée. On est actuellement 11 pratiquants, et ce qui est intéressant c'est qu'il y en a 8 qui sont en situation de PMR. On n'est que 3 valides.
Mais comme je dis, on déplace une équipe de handball, un sac de sport avec un jeune maillot et un short, ça va. Là, c'est la remorque avec les fauteuils, donc il faut quelques valides pour faire la logistique. Juste une petite précision, PMR, ça veut dire quoi? Personne à mobilité réduite. Personne à mobilité réduite, très bien. Ou en fauteuil, ou mal marchand, ou etc. Alors, à l'intérieur de votre règlement, on découvre qu'on peut aussi proposer des projets dans l'humanitaire, dans l'enseignement et dans la solidarité, et ceci sur les 3 départements, évidemment. Voilà, tout à fait. Et même aussi donc, des projets culturels ou des projets qui sont en lien avec la nature, la protection de la nature également. Il y a 6 catégories, en fait, dans lesquelles on peut concourir: l'enseignement, l'humanitaire, le sport, bien sûr, la solidarité, le sport, la culture et la nature. L'humanitaire, j'imagine que c'est dans cette catégorie que vous avez matché et gagné. Yves Perret, on va approcher le micro très légèrement vers vous pour qu'on vous entende correctement. Vous, l'association s'appelle Objectif Malagasy. Voilà, en fait, Malagasy, ça veut dire malgache en langue locale. Et donc, l'objectif était au départ de construire des écoles dans les villages de brousse. Alors, pourquoi en brousse? Parce qu'en général, les enfants font pas mal de kilomètres, soit à pied, soit en pirogue, soit en charrette à zébu, pour se rendre à l'école. Alors, la demande des notables locaux, des responsables, c'était de me demander d'approcher l'école des enfants et d'en créer dans les villages de brousse. Alors un village, c'est quand même environ 80 élèves qui sont scolarisés, parce que la natalité est assez importante dans ce pays. Et puis au fur et à mesure, après avoir construit 4 écoles donc dans ces villages de brousse, on s'est aperçu qu'il y a encore des enfants qui venaient pas parce que l'école était, malgré qu'on les rapprochait de chez eux, elle était encore trop loin. Alors la dernière réalisation, là pour laquelle j'ai concouru et j'ai eu le plaisir d'être de réussir, d'obtenir ce prêt, c'est de faire une cantine, afin que les enfants qui viennent de loin puissent avoir un repas le midi. On a aperçu la photo, on a vu que la cantine était en construction, puis on l'a vu en couleur. Elle est très belle en couleur. Elle est très belle, elle est aux couleurs locales en plus, le vert et le jaune et le blanc, les couleurs de Madagascar. Et alors c'est combien l'investissement pour ce genre de choses par exemple? Le bâtiment par lui-même coûte environ 12 000 €. Sachant qu'on est à l'intérieur des parcs nationaux de Madagascar et qu'on doit faire le bâtiment dans les normes locales à l'intérieur des parcs, c'est-à-dire d'éviter le béton. Néanmoins, on fait donc une base en béton, le socle, ensuite du torchis, et pour se préserver des cyclones, on abrite ce torchis avec des planches. Bien, j'imagine que vous avez fait un film, parce que vous êtes un grand vidéaste par ailleurs. Alors depuis bien longtemps. sûr, on a l'occasion à chaque réalisation de faire une inauguration à laquelle donc en général participent des ministres, les commissaires locaux, la présidente de région, etc. On fait une belle fête, on sacrifie un zébu en notre honneur et le rhum et la bière coulent à volonté, c'est-à-dire que le soir les villageois sont pas très nets. Merci Yves Perret pour cette présentation, ça donne envie de vous aider. On peut tous vous aider, j'imagine, en plus du Crédit Agricole. On a des partenaires d'ailleurs, parce qu'un parc de fauteuils, ça s'achète pas comme ça. Donc, j'imagine, des partenaires qui nous ont soutenus pour acquérir les fauteuils. Les petits doudous aussi, on peut vous aider. Les petits doudous aussi, on a une page Facebook qui est très active, donc on peut être contacté par ce biais-là et on recherche toujours des partenaires. On n'écrit pas les petits doudous, on écrit les petits doudous. Les petits doudous, sans eux, exactement. Et pour Le Mans Athlétisme 72, même chose, bien sûr. Oui, également, puis on a le plaisir d'avoir remporté un premier prix national sur une fondation, donc je suis très, très satisfait. Donc voilà pour les associations récompensées. Maintenant, il y en a d'autres qui peuvent concourir. Exactement. Jusqu'à quand? Alors jusqu'au 16 septembre, donc les associations clientes ou non clientes peuvent contacter l'agence du Crédit Agricole proche de l'association qui leur convient, ou aller sur notre site internet Crédit Agricole Anjoumen.fr pour pouvoir s'inscrire en ligne s'ils le souhaitent, et c'est encore une fois ouvert aux associations clientes et non clientes. Merci Fabien du Crédit Agricole. Merci Pascal. Merci à vous. Avant de se quitter, une date, on parlait de septembre, importante en septembre pour vous et pour les Sartois. Oui, on va avoir la chance, puisque cette année, on va fêter les 72 ans du handball en Sarthe. Donc pour le comité 72, on fait quelque chose. Et effectivement, on va recevoir de nouveau Cesson PSG. Donc le premier match du championnat de LNH de cette saison, le mercredi 21 septembre à Antares. Ça se passe où? Antares. D'accord. Donc toutes les informations seront données en temps et en heure.
pour les réservations de places. On parle Macbeth et carte cross, rien à voir, dans un instant, et le Mans Classique juste après.